start-up, elle s'appelle Bumpy. Bonjour. Europe 1, Merci. la France bouge. La pépite. C'est vous, Cynthia Favrel, fondatrice de Bumpy. Cynthia, vous avez 40 ans. Oui. Je donne les âges parce que je trouve ça intéressant. Je le rappelle, si vous nous rejoignez dans la France Bouge, je trouve ça intéressant de savoir à quel moment de sa vie on monte une boîte. Parce qu'il y a toujours un parcours derrière une création d'entreprise. Ça fait 1 an et demi que c'est en création et le site va être lancé dans quelques jours. Donc Le vous êtes 16 vraiment, au tout début. Vous venez de Rennes. Oui. Vous êtes né dans le Finistère. À Landerneau, vous avez eu un parcours professionnel d'abord avec un CAP coiffure, ensuite BEP vente, bac pro commerce. Ensuite, vous avez voyagé. Oui, j'ai beaucoup voyagé pour le travail. J'adore voyager parce que je trouve que quand on voyage, on apprend. J'adore le monde de la cosmétique et du coup, j'ai voyagé dans des lieux qui, pour moi, avaient beaucoup de valeur en fait. Donc, je suis allée en Thaïlande dernièrement pour me faire former dans le temple Wat Phu pour comprendre en fait tout ce qui est médecine esthétique et avec beaucoup de valeurs humaines et énergétiques. J'ai été aussi aux États-Unis. J'ai été en Russie, bon, même si c'est pas trop le moment d'y aller. Vous étiez avant, il y a longtemps. Ouais, c'est ça. Et là, effectivement, il y a 6 ans aussi au Brésil. Donc, je me suis fait former dans beaucoup de pays pour mieux comprendre. Et plus on comprend, plus on arrive à aller au bout des choses. Donc, pour comprendre tout cet univers de la cosmétique, vous avez travaillé avec des marques aussi qui vous offraient pas mal de produits. Exactement. Vous vous retrouviez avec des tonnes de produits sur les bras et là, vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'on va en faire ? Exactement. Je suis facialiste, je suis aussi thérapeute en drainage et effectivement, je travaille avec pas mal de marques et ils m'en offraient quand même régulièrement. Et en parlant avec les commerciaux, je me suis dit, mais ils viennent d'où tous ces produits ? Ils me disent, de toute façon, c'est des produits soit qu'on va changer, soit qui arrivent en date de péremption proche, donc on préfère les offrir. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas gaspiller autant de produits. Et donc, du coup, je suis arrivée sur le cheminement de création. Que naît Bumpy, Exactement. B-U-M-P-Y. Vous allez pitcher, vous avez 1 minute et on se retrouve juste après. Êtes-vous prête, Cynthia ? Oui, tout à fait. C'est à vous. Alors, chaque année, des tonnes de cosmétiques sont jetées. Nous, on a décidé de les sauver. Donc, Bumpy, c'est quoi ? C'est une plateforme e-commerce, en fait, qui est engagée contre le gaspillage dans la cosmétique et le bien-être. Tous les ans, des milliers de produits sont détruits simplement parce qu'ils ont un packaging abîmé, une date courte ou un surplus de stock. Sur Bumpy, les consommateurs trouvent leur marque préférée avec des réductions, tout en participant à une démarche éco-responsable. On a décidé de créer effectivement une plateforme, mais en valorisant des produits et surtout pas de déstockeurs massifs. Souvent, on est sur, alors j'ai rien contre les ventes privées, les braderies, les choses comme ça, mais on valorise pas les produits. Le but, c'est que les particuliers en fait s'y retrouvent et aussi après trouvent à connaître des nouvelles marques en fait et réussir à faire un engouement de tout ça. Un too good to go de la cosméto. Merci pour votre pitch, Cynthia Favrel, fondatrice de Bumpy. Donc Bumpy qui va sortir d'ici quelques jours. Oui. C'est ça, c'est une sorte de too good to go. Marie-Georges, je me tourne vers vous. De la cosméto, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée parce qu'effectivement, ça existe dans l'alimentaire depuis une dizaine d'années. On se rappelle des opérations fruits et légumes moches qui ont été reprises par tous les distributeurs. Le Too Good To Go, il y a Phoenix aussi pour les professionnels. Enfin, il y a eu énormément d'offres dans l'alimentaire, mais pas dans la cosmétique. Dans la cosmétique, alors vous avez un concurrent, en tout cas qui existe, qui s'appelle Grise, qui est une plateforme de vente en ligne avec tous les mardis à 9h des produits qui sont mis en ligne avec effectivement des réductions, des prix réduits. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, s'il y a déjà un acteur, ça veut dire qu'il y a un marché. Et ça, c'est toujours plutôt rassurant. Donc, il y a une vraie place à prendre là, avec une proposition de valeur intéressante dans ce que vous proposez. C'est exactement ça. Et on le voit quand on a contacté les marques. Quand on est en création, on contacte beaucoup de marques et on le voit avec les échanges qu'eux sont vraiment, ils sont vraiment hyper contents parce que ça permet de les valoriser, de ne pas avoir des états de stock qui sont énormes et qui coûtent très très cher aux entreprises parce que les laboratoires, pour les créations, ils demandent des états de stock vraiment énormes pour créer des produits. Donc nous, si on peut les sauver, faire un petit geste pour la planète et faire découvrir des nouveaux produits, on est gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne en fait. Notre patron de ce soir, Alexis Debrosse, votre regard sur Bumpy. Je trouve ça extraordinaire, c'est une très très bonne idée parce que ça veut dire que ce ne sont pas des mauvais produits, mais je prends un exemple très concret. Quand on fait du grand export, par exemple si je vends aux États-Unis ou à Dubaï, on doit avoir une durée de vie minimum des produits de 24 mois.
Quand on fait une production, c'est 36 mois en général. C'est-à-dire qu'un produit n'a plus qu'une durée de vie de 20 mois. Mais c'est pas toujours inscrit la date limite sur les produits de beauté. Non. Oui, mais chaque production, il y a un batch, il y a un numéro de lot. Oui, donc on ne les comprend pas, nous. Non, vous ne le comprenez pas, mais en général, sur le marché, il ne doit pas y avoir de produit qui dépasse la durée de vie. Mais par exemple, un produit qui a une durée de vie de 23 mois, c'est-à-dire près de 2 ans, je ne peux plus le vendre à export. Et le marché français, même s'il va très bien, il va peut-être absorber toute la production. Donc, c'est une excellente idée, et ça permet aussi de pouvoir proposer des produits plus abordables à plus de gens. Exactement, et de sauver. Benjamin ? Et quand on dit plus abordable, c'est quoi? C'est combien de pourcentage de réduction? On va entre du moins 20 à du moins 50, parce qu'il y a des produits où, quand on est sur, par exemple, des packaging abîmés lors du transport, on va pas non plus, quand c'est une boîte qui est juste abîmée, le produit à l'intérieur, il est identique. Donc, c'est pas le but de faire des grosses réductions. Par contre, sur des dates courtes, oui, on va être sur du moins 50, moins 70, ce qui est légitime. Et le reste, on travaille aussi avec des associations, pour vraiment aller jusqu'au bout de la démarche. Et pas, voilà, vraiment. C'est Too Good Go de la cosmétique. Exactement. Le modèle est à peu près sauver le même. les produits au maximum. Bien sûr. Vous êtes toute seule à la création. Oui. Comment les fonds, comment vous avez fait Alors, j'ai eu de la chance. Il y a quand même, j'ai un investisseur, un business angel qui m'a aidé sur le début. La banque a suivi tout de suite. J'ai pas eu trop à démarcher de banque, et j'ai eu cette chance-là qu'ils ont fait un suivi, direct. Et j'ai une agence de communication aussi qui est super, qui a bien compris. A bien compris, voilà. Je me suis entourée avec des personnes qui me comprenaient, les avocats, etc. Parce que, c'est pas mon domaine le marketing, c'est pas mon domaine le droit. Chacun sa place, et l'agence de com Novi est géniale, et l'avocat aussi. Donc, j'ai réussi à m'entourer assez bien, je pense, pour faire un bon lancement. Si vous êtes parmi nous ce soir, Cynthia Favrel sur Europe 1, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Oui. La priorité, c'est quoi? La priorité, ça va être effectivement d'embaucher, parce que le marketing, tout ça, ça prend du temps, et après de développer au maximum. Donc, pour aller développer les applis. Nous sommes toujours avec Cynthia Favrel, la fondatrice de Bumpy. Bumpy, c'est le Too Good To Go de la cosmétique. Ça va sortir dans quelques jours, le site internet. Cynthia, vous avez des besoins. C'est aussi pour ça que vous êtes dans la France Bouge. La France Bouge, c'est mettre en relation des startups avec des patrons et avec des coachs, avec des coachs qui ont été entrepreneurs. C'est le cas de Marie-Georges, qui est associée en charge des activités de conseil en développement durable chez Accenture. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Allez, Marie. Alors Cynthia, je me demandais, puisque le site n'est pas encore en ligne, il va l'être bientôt, comment vous envisagiez de vendre les produits? Est-ce que vous allez faire des ventes flash? On va faire des ventes flash, effectivement, du mardi au mardi, à la fin de la semaine, on clôture les ventes et on expédie en une semaine à la fin de la vente. On a prévu là sur le mois de décembre, alors pour l'instant à Rennes, parce qu'effectivement on n'est pas encore 50, mais de faire des boutiques éphémères. Le concept, c'est encore une fois de valoriser des produits. Donc, s'il y a encore des stocks, on les met aussi en avant en boutique. Et vous gagnez votre vie grâce à l'achat de ces produits? Oui, on a une marge, effectivement. Il y a une commission qui est faite comme une boutique ou un site revendeur classique. Marie? Oui, alors, parce que je pensais, il y a des choses qui fonctionnent très bien. On a dit dans l'alimentaire, Too Good To Go, etc. Peut-être dont vous pourriez vous inspirer. Il y a le système de panier. Oui. Alors il y a le système de on peut acheter un panier dans lequel peut-être il y a comme les fruits et légumes, il y a un ou deux produits qu'on veut absolument, mais d'autres produits auxquels on n'avait pas forcément pensé, qu'on peut découvrir. Donc il y a des steps, et ça c'est pas mal pour vous. Un peu. Voilà, exactement. Et du panier, on peut aller à la box. Exactement. Et je me disais, pour commencer, comme vous avez déjà créé un site, un espace sur Instagram, un compte, vous avez déjà des followers, vous avez déjà une communauté, peut-être avec un système de box, en proposant à vos abonnés, vos fans, de dire vous vous abonnez. Alors l'abonnement, on sait qu'en termes de modèle économique, c'est assez formidable parce que ça crée de la récurrence. Exactement. Et en disant, on vous propose de vous abonner pour, 20 € par mois, et on vous envoie un petit panier tous les mois ou tous les 2 mois. Et ça peut être un moyen de créer déjà de la fidélisation, de la récurrence. Je me demandais si vous aviez pensé à ça. On a pensé à ça, et pourquoi on n'est pas arrivé sur ce modèle-là? Parce qu'on est passé par plein de modèles différents, c'est qu'il y a un achat de stock. Et les achats de stock sont très très lourds en fait, et les marques ne peuvent pas nous laisser des stocks pendant 1 ou 2 mois, le temps qu'on leur vide leur panier. L'avantage de la vente éphémère, c'est qu'il n'y a pas d'achat de stock, c'est qu'on a juste un état de stock. Donc pour gérer un début d'entreprise, c'est plus facile en termes de gestion. Mais effectivement, c'est dans les starting blocks sur le modèle d'abonnement quand on aura vraiment les partenariats bien figés. Et ensuite, pour revenir sur ce que vous disiez sur la vente en boutique, effectivement, ce qui fonctionne très bien sur Too Good To Go, c'est qu'en fait,
on sait autour de chez soi Exactement. dans quel supermarché C'est un on peu peut aller géolocalisé. pour aller. Et c'est Exactement. complètement géolocalisé. Et c'est dans des enseignes qui sont des enseignes de consommation habituelles. Et donc je me demandais si vous aviez aussi ce modèle-là. On a prévu aussi ce modèle-là de travailler avec, par exemple, les pharmacies, les magasins de cosmétiques, de faire des points de vente en fait et d'aller chercher des paniers cosmétiques. Après, c'est souvent les distributeurs, vu qu'on a échangé avec les distributeurs, c'est qu'ils récupèrent de toute façon des stocks. Par exemple, à la fin, sur des dates courtes, les marques des fois récupèrent ou ils les mettent en promo naturellement. Donc effectivement, c'est sur ça va arriver. On a prévu ce modèle-là, mais pour l'instant, on se fixe effectivement sur le site, mais on en a échangé au début avec la com pour faire ça. Et puis peut-être Marie, encore une chose, je continue. Bien sûr, et après on va découvrir Patricia et mon shampoing. Je réfléchissais sur le positionnement. Oui. Vous avez un positionnement évidemment beaucoup sur la responsabilité. Je me demandais si ça valait pas le coup d'être peut-être encore plus précis, encore plus resserré. Sur le choix des marques avec lesquelles vous travaillez, peut-être travailler avec une marque un peu iconique sur un segment, je me tourne vers Talika, qui pourrait être aussi peut-être aussi un ambassadeur et aussi une manière de... Chez Talika. Pardon ? Il y a beaucoup d'invendus, beaucoup de stocks, Alexis. Alors, chez Talika. en général, j'ai un bon problème qui est celui des ruptures de stock. Bon, voilà. Mais effectivement, comme je disais, il y a parfois, parce qu'il y a ce qu'on appelle les minimums de production. Ouais. C'est-à-dire que vous voulez faire, par exemple, on doit faire des minimums de production qui peut aller de 10 000 à 50 000 pièces. Et parfois, le marché français qui marche très fort ne peut pas tout absorber. Et quand l'export, on passe ces 24 mois, effectivement, on peut se retrouver avec... mais ça permet aussi... L'objectif chez Talika, c'est que le plus de gens puissent découvrir la marque. Donc marche très pourquoi fort. pas des partenariats ? C'est ce que vous dites. Oui, je disais ça et je disais vous ciblez certaines marques, avoir vraiment une curation en fait, de pas vendre n'importe quelle marque et d'affirmer vos valeurs à travers les marques. D'accord avec Marie, il faut pas que ça soit vraiment donner une coloration très importante, d'autant plus que les plateformes généralistes, vous le disiez tout à l'heure, de déstockage, etc., ça existe déjà. Et donc vous, si vous voulez être visible et un peu vraiment sur le modèle de Talika, en disant vraiment la qualité, le positionnement, la ligne très claire, ça valait peut-être le coup de travailler ça en fait. Sur des marques, pour l'instant les marques partenaires en tout cas sont tous éco-responsables et en tout cas valorisent la planète parce c'est quand même le credo de base, c'est d'aller vers l'éco-responsabilité de chaque personne. Donc pour l'instant les marques qu'on sélectionne sont responsables. Sont éco-responsables et en tout cas font attention à la composition au maximum. Rapidement, Alexis Debrosse, comme ça on va découvrir aussi Patricia, qu'on ait un peu de temps pour Avec grand plaisir, parce que Patricia a des choses passionnantes. Oui. En tout cas, moi je suis convaincu par mon shampoing. Et non, ce que je voulais juste dire, ce qui est essentiel, c'est que ça respecte le réseau de distribution existant. C'est-à-dire qu'en fait, les pharmaciens ne disent pas, c'est une concurrence, moi j'arrête de travailler avec cette marque. Et ça, c'est le point très important. Et on a eu des demandes d'ailleurs de marques qui nous ont demandé, est-ce que vous allez vendre sur Amazon ? Non, on n'est pas là pour concurrencer les partenaires, ce qui existe déjà. C'est pas du tout ça, et on n'aura pas toute la gamme de toute façon. C'est pas possible d'avoir la gamme entière, donc on n'aura que quelques produits. Donc les clients ne perdront pas leur distributeur classique.